Nous allons voir que nous pouvons utiliser Internet pour travailler à plusieurs et mettre à disposition de la communauté des internautes des informations produites par certains d'entre eux. Nous allons aussi voir que cela impose un code de conduite particulier. Imaginons que vous ayez un compte-rendu de réunion à rédiger. Pour être sûr de n'avoir rien oublié ou de ne pas trahir la teneur des échanges, il est préférable de soumettre votre production à un tiers ayant lui aussi assisté à la réunion. Il est facile d'utiliser Internet pour échanger à distance un tel compte-rendu et ainsi l'enrichir. Le moyen le plus simple qui vous vient à l'esprit est probablement l'échange de courrier électronique grâce auquel on s'envoie en pièces jointes les différentes versions des uns et des autres. La gestion de ces différentes versions d'un même document peut devenir vite compliquée. Il peut être alors plus efficace de travailler ensemble sur un même document stocké à distance sur Internet dans ce qu'on appelle le nuage de données numériques, ce que les anglo-saxons appellent le cloud computing. D'autres outils permettent directement à chacun des collaborateurs de modifier en ligne un document qu'ils partagent et de le rendre accessible ou pas à l'ensemble des internautes. On voit alors que deux modes de travail peuvent être identifiés. Soit on travaille chacun son tour sur le document partagé, soit on y travaille simultanément. C'est la différence entre travail asynchrone et travail synchrone. Certains outils mélangent les deux possibilités et étendent le potentiel de collaboration synchrone. Ils ajoutent par exemple aux fonctions d'édition en ligne un module de chat, une messagerie instantanée entre les collaborateurs qui sont en ligne simultanément pour travailler sur le même document. Une communauté d'internautes qui produit des ressources le fait pour les partager avec d'autres. Cette communauté, ouverte ou à accès restreint, constitue une base de données dans le nuage, modifiable par ses membres. De la même manière, la consultation de cette base peut être restreinte ou ouverte au plus grand nombre, comme c'est le cas des encyclopédies collaboratives, par exemple. Produire des ressources à plusieurs implique l'observance de règles qui relèvent à la fois de l'éthique et de la loi. Le pouvoir qu'un collaborateur a sur le travail des autres dans un document partagé doit bien évidemment s'accompagner du sens de la responsabilité et du respect du travail d'autrui. Souvent, pour produire des ressources à mettre en ligne, un collaborateur va être tenté d'utiliser les autres ressources qui sont directement à sa disposition sur Internet. Il devra bien évidemment le faire dans le respect de la propriété intellectuelle telle qu'elle est définie dans son pays. Enfin, il va sans dire que les propos tenus dans une production collaborative doivent respecter les lois de modération en vigueur dans le pays. C'est l'ensemble de la communauté des collaborateurs qui porte la responsabilité éthique de ces contrôles. Aujourd'hui, Internet nous offre la possibilité de travailler à plusieurs à la production de ressources, de manière simultanée ou pas. Il est facile, grâce à une connexion Internet et en quelques clics, de contribuer à une œuvre collective. Cela va de la réalisation de documents ponctuels et localisés à des projets beaucoup plus ambitieux qui ont pour but de mettre de nouvelles connaissances à la disposition du plus grand nombre. Mettre en pratique ces démarches d'écriture collaborative et partager les ressources produites nous invite à porter notre attention sur certaines règles à respecter. Premièrement, elles relèvent de l'éthique qui accompagne tout travail collaboratif, quel que soit son mode. Mais au-delà de ces considérations basiques, la facilité d'accès et les possibilités offertes par les technologies numériques, couplées à l'éventualité de la publication sur Internet, rajoutent une nécessaire prise de conscience de l'impact de ce que nous faisons. Voilà pour cette présentation générale du cadre de la production collaborative de ressources sur Internet, dans le nuage, dans le cloud. Il ne reste plus maintenant qu'à s'engager dans les activités proposées pour concrétiser tout cela. Au revoir!